L'atelier est organisé suivant le principe du One Piece Flow, suivant le takt time client, rythme de sortie des produits, et des approvisionnements de sous-ensembles en Kanban. Le système de pilotage mis en place assure le respect de ces principes. Gérer les manquants tout en prenant en compte les idées d'amélioration venant de la ligne. Eh bien avant, la plupart de nos produits étaient montés en mode statique, en fait. Et on était en proie à d'énormes problèmes d'approvisionnement. On avait beaucoup de ruptures d'approvisionnement. La production de nos machines, en fait, était totalement désynchronisée. On travaillait finalement sur ce qu'on pouvait. Euh, il en résultait énormément d'encours et de stock. Et puis, notre principal problème très visible, notamment par la vente, c'est qu'on était incapable de donner un délai fiable de livraison de nos machines. Alors, notre première impulsion est venue par la finance, liée au fait que nos encours et nos stocks augmentaient de manière assez vertigineuse, sans pour autant augmenter le nombre de machines produites. Et dans la foulée, on a inscrit dans un axe stratégique de la compagnie la volonté de développer l'excellence opérationnelle. Ça a vraiment été le point de départ qui a permis de servir de base en fait, au départ de notre projet Swissline. Alors concrètement, la première activité qu'on a mis en place en fait, dans le cadre de ce projet, c'était de créer une war room, c'est-à-dire de définir des standards de pilotage de notre activité. On a mis en place cette war room en rassemblant les gens de manière quotidienne dans un endroit dédié pour piloter notre production. Le premier effet que ça a eu, c'est qu'on a dû redéfinir les rôles et responsabilités de chacun. Donc, à partir de là, toute l'information est devenue plus claire, centralisée, et puis on a pu commencer à séquencer les bonnes opérations. La deuxième a été d'impliquer les gens de la ligne d'assemblage pour effectivement analyser où est-ce qu'on perdait de la valeur ajoutée. Il est clair que assez rapidement, on s'est rendu compte du potentiel d'amélioration qu'on avait par rapport à notre situation du moment. Et puis, dans la foulée, on a commencé à reconfigurer notre ligne d'assemblage en mettant l'accent sur le fait qu'on voulait que ce flux de production soit très visible. Donc, on a décidé rapidement de faire une ligne d'assemblage mobile. Le troisième point était plus axé sur l'approvisionnement lui-même. Comme je vous ai dit avant, on avait beaucoup de ruptures dans le flux d'approvisionnement et on a décidé de faire une fois de plus quelque chose de très visuel, le Kanban double boîte sur la ligne. Le quatrième axe a été de recréer un département de méthode d'assemblage qui avait au fil du temps quasiment disparu. On avait quelques bribes de méthodes, mais qui étaient réparties dans les différents départements de notre compagnie. On a regroupé ces gens, on a créé vraiment le bureau de support à la production. C'est aussi quelque chose qui nous a paru fondamental, c'est de donner un support direct et de proximité à nos opérateurs. Alors au niveau des résultats industriels, le premier effet qu'on a remarqué, c'est une réduction significative du temps de traversée de nos machines. On a réduit le temps de pratiquement 2/3 sur certains produits, ce qui a été une petite révolution chez nous. Ça nous a permis de supprimer tous les encours de machines qu'on avait pour essayer de garantir des délais clients. C'est-à-dire qu'à partir de là, on ne produit aujourd'hui plus rien que des machines qui sont vendues. Sinon, on ne les met pas sur la ligne d'assemblage. Un deuxième effet qui n'était pas visé, mais c'est une très bonne surprise, c'est qu'on a eu une réduction de plus de 30% de la main-d'œuvre nécessaire pour réaliser une machine. Au niveau des gains, du fait qu'on a segmenté toute notre production en tacte de une journée,
nous a permis de simplifier grandement aussi l'intégration de nouveaux collaborateurs. C'est aujourd'hui beaucoup plus simple qu'avant d'amener une nouvelle personne dans l'équipe de la ligne. Au niveau de la surface aussi, on a réduit de plus de 50% la surface nécessaire à l'assemblage d'une machine Evodeco, par exemple. Le fait que la ligne soit mobile participe grandement à tout ça. Et le point de départ, qui était la réduction du stock et des encours, a été aussi largement atteint. Aujourd'hui, on peut avoir au maximum 6 machines en cours du fait qu'on a 6 postes d'assemblage des machines Evodeco.